Je donne en principe pas mon opinion. Toutes les vidéos que je fais sont en principe suffisamment étayées pour que je puisse être sûr de ce que je dis. Souvenez-vous, en 2018, lors de la fête de la musique, le 21 juin 2018, M. Macron a organisé une sorte de fête de la musique sur le parvis de l'Élysée. On pouvait voir dans des vidéos qui ont circulé sur le net, sur les réseaux sociaux, une bande de jeunes hommes très peu vêtus, avec des gestes relativement efféminés, qui se déhanchaient sur de la musique techno. C'était la fête de la musique à l'Élysée pour les Macron. Ce genre de vidéos, les photos et les vidéos qui sortent de l'Élysée sont totalement contrôlées. Qui veut ne rentre pas à l'Élysée, qui veut n'en sort pas. Et toutes les images du président de la République sont totalement, depuis toujours, sous contrôle. Tout ce qu'il dit, toutes les photos, tout ce qui paraît sur le président de la République est totalement contrôlé. Il est impossible que cette vidéo ait pu sortir de l'Élysée sans l'accord de ceux qui veillent à l'image du président de la République et sans l'accord du président de la République ou du couple Macron eux-mêmes. Peu de temps après, Madame Macron était interviewée par une journaliste. On sait que la plupart des politiques, que quasiment tous les politiques, ont des questions qui sont écrites d'avance. C'est la première fois qu'on entendait une journaliste demander à un personnage politique, à la première dame de France, mais à n'importe quel personnage politique, quoi qu'il en soit, quel est votre film préféré? C'est la première fois que j'entends ça, une journaliste qui pose ça à quelqu'un qui habite à l'Élysée. Quel est votre film préféré? Alors, Madame Macron répond, mon film préféré, c'est Certains l'aiment chaud. C'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une femme et il s'avère que cette femme n'est pas une femme. Et au moment où lui révèle sa flamme, cette femme enlève sa perruque et lui montre que ce n'est pas une femme. Vous trouvez pas la question un peu étrange? Et la réponse était juste une annonce que faisait Madame Macron avec beaucoup de finesse sur leur pseudo-sexualité. Leur sexualité m'intéresse pas, mais ce qui me semble étrange, c'est que tout ça passionne tout le monde, et moi je reste persuadé que aujourd'hui c'est simplement mon opinion, et j'ai aucun moyen de le contrôler, pas plus que leur sexualité, et pas plus que le reste. Mais tout ce qu'il en découle des Macron, on sait que les réseaux sociaux, la plupart des fausses informations, elles proviennent de l'élite elle-même. D'ailleurs, les réseaux sociaux, même VK, appartient à un ultra-milliardaire. Certes russe, mais on ne va pas revenir sur la Russie, je vous en parlerai plus tard si vous voulez aller voir sur mon profil, il y a des informations assez intéressantes. Cette troisième guerre mondiale est prévue depuis très longtemps. Tout a été fait pour que vous sachiez que ce couple-là avait une sexualité qui était un petit peu différente. En tout cas anticonformiste. Ça me semble bizarre que ça soit affiché aussi bien, aussi facilement. Je suis persuadé que c'est un faux couple. Je pense que, de toute façon, quoi qu'il en soit, on sait que Jacques Attali, elle avait dit, je suis très fier d'avoir participé à la mise en place de Macron. On sait que c'est un ancien associé des banques Rothschild qui a gagné 200 000 € par mois et qu'il a quitté son poste à 200 000 € par mois pour gagner plus que 9 000 € net par mois. Alors certes, il perd rien, c'est que l'argent de poche, 9 000, mais il n'empêche que par rapport à son ancien job, quand on atteint ce genre de boulot, c'est qu'on est ambitieux et on n'a pas envie de redescendre, même pas une seule marche. Il s'avère que M. Macron a fait l'ENA, il semble être quelqu'un de brillant, on ne peut pas lui enlever, mais je pense que c'est quelqu'un, on le voit, c'est une totale marionnette, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de caractère, et les Rothschild l'ont choisi
l'ont formaté pour devenir président de la République. Mais pour devenir simplement une marionnette qui est là pour vous agacer, vous perturber, vous ennuyer, vous rabaisser, histoire de vous provoquer, mais surtout de provoquer ces conversations de comptoir, de salon de coiffure et entre amis et sur les réseaux sociaux qui accaparent votre 90% de vos conversations. Sur les réseaux sociaux, on n'entend que parler de ça. Dans les bistrots, etc., on n'entend que parler de ça. On entend parler de Macron. Il est homo, l'autre elle est trans. Mais c'est sans arrêt. Pendant ce temps, l'élite mondiale, ils agissent tranquillement. Il n'y a aucune barrière, aucun obstacle, vous vous y intéressez pas, vous en avez rien à foutre. Vous préférez vous préoccuper du 49.3 sur la retraite, c'est déjà trop tard, et dire on va aller manifester, ça sert à rien, plutôt que de vous préoccuper de ce qui va se passer l'année prochaine, en 2025 et jusqu'en 2030. Jacques Attali l'avait dit, la planète va vivre un véritable chaos jusqu'en 2030. Ils vont nous faire souffrir, et 2023 ça va être du sale hein, déjà. Mais ce qu'on a vécu de 2020 à 2022 ou même de 2017 à l'année dernière, moi je vous promets, c'était Holiday on Ice. C'était le paradis latin. Folie bergère. C'était Disneyland. Ils vont commencer à nous faire souffrir. Ils ont prévu de nous plonger dans un véritable chaos et ils vont se faire plaisir. Et vous leur donnez le pouvoir. Alors à force d'en parler sans arrêt, l'important c'est pas ce qu'on dit de toi, c'est du pur marketing ça. Demandez à des gens qui font de la publicité si vous en avez autour de vous, ou à des gens qui ont été formés en marketing. L'important c'est pas ce qu'on dit de toi, l'important c'est qu'on parle de toi. Et Benetton l'avait très bien compris au milieu des années 80. Il avait agacé certaines, ce que moi j'appelle des grenouilles de béditier, des gens qui s'offusquent de rien, parce qu'il avait fait des affiches en 3/4 où on voyait des bonnes sœurs en porte-jartelle. Tout le monde en avait parlé comme vous parlez actuellement de Macron. Eh bien Benetton, il a eu une publicité gratuite grâce à vous. Et Macron, il a une popularité gratuite grâce à vous, mais en plus de ça, vous lui donnez un total pouvoir en parlant sans arrêt. Si on n'en parlait pas de Macron, qu'est-ce qui se passerait? Il n'existe plus, c'est terminé. Et ça, c'est pas ma conviction, c'est des formations en marketing qui permettent de vous l'affirmer. Il n'existerait plus, parce qu'il n'a aucun pouvoir sur son peuple. Un président, la Constitution, qui est toujours de vigueur, contrairement aux farfelus qui comprennent rien, qui n'ont rien suivi, mais qui se plaisent à inventer, fantasmer, etc., comme d'habitude sur les réseaux sociaux, et ils sont nombreux. Dans la Constitution, il est bien noté, il est bien dit, il est bien défini que la République est la gouvernance du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et le président de la République n'a absolument aucun pouvoir. Il n'a que des devoirs envers son peuple. Le premier devoir qu'il a, c'est de veiller par son arbitrage à ce que la Constitution soit respectée. Il ne fait pas son taf, je suis d'accord avec vous, mais il n'est pas là pour le faire. Vous avez pu le remarquer, ce mec-là est une marionnette qui répond à des ordres, mais il est responsable de rien. Vous vous intéressez à lui. Moi, si demain j'ai un problème avec un laboratoire pharmaceutique, je ne vais pas m'en prendre à la femme de ménage ou au bonhomme de l'accueil. Je vais monter voir le PDG ou voir même les actionnaires, mais je vais déjà aller voir le PDG, le grand patron, celui qui dirige. Je vais m'en prendre à lui, pas au bonhomme qui est à l'accueil, qui fait le standardiste. Ça sert à rien. Quand vous téléphonez aux administrations, que vous en prenez à la personne que vous avez au bout du fil, la pauvre personne, elle en prend plein les dents, mais elle est responsable de rien. Demandez à parler à un cadre. Et bien là, vous en prenez pas au cadre, vous en prenez à la femme de ménage qui fait le ménage au rez-de-chaussée de l'immeuble. Le patron, il est en haut, et le patron, vous en avez rien à foutre, vous ne le connaissez même pas. Tout le monde parle de Macron, on ne devrait pas en parler. Par contre, The World Economic Forum, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, Gavi, c'est l'Organisation mondiale des vaccins, la CEPA, le FMI, tout ça, personne n'en parle. Personne n'en parle. Ce sont les ministères du gouvernement mondial. Et c'est eux qui vous la fourrent à sec en ce moment, pendant que Macron, il vous fait guignol en sketch à la télé. Et qui vous sert une télé-réalité. Parce que le couple Macron, ils sont là pour vous servir une télé-réalité façon les feux de l'amour. Hein. Et tout le monde se régale à regarder et puis à en parler. Mais il sert à rien.
Il sert à rien. Ce que vous faites, ça ne sert strictement à rien. D'ailleurs, vous avez pu le voir en presque 6 ans bientôt. Vous avez pu le voir. Vous continuez à faire la même chose et ça n'a rien apporté de plus. Vous parlez sans arrêt de lui, ça sert à rien. Vous allez manifester, ça sert à rien. Albert Einstein disait bien, on ne peut obtenir quelque chose de différent en reproduisant toujours la même chose. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui comprendront et j'espère que ça pourra en faire changer quelques-uns. Arrêtez de regarder la télé, arrêtez de vous occuper de Macron. Il est important. C'est pas un match de foot qu'on est en train de défendre, de se disputer. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Là. Il y en a qui me disent ouais, je publie ce que je veux, je fais ce que je veux. T'as le droit, bonhomme, t'as le droit. Me dis pas, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Tu dis moi putain, moi je me régale. Je me fais casser le cul tous les jours j'en apprends une. Les confinements, le masque, le vaccin, la retraite, le machin, le truc. Ils ont vendu Aston Martin. On est totalement sous dépendance des États-Unis pour la maintenance de nos centrales américaines, etc. Mais tu pleures pas. S'ils te disent 4 heures de coupure dans la journée, peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra pas. Visiblement, il n'y aura pas de coupure. Mais s'ils te disent 4 heures de coupure dans la journée ou 8 heures de coupure dans la journée, tu dis merci. Mais te plains pas. Ou alors, on devient intelligent. On s'en réfère aux véritables informations. On arrête avec les sosies, les masques et les conneries, ça n'a aucun sens. Tout simplement parce que les sosies, si Macron meurt, il y en a qui croient qu'il est mort. Si un président de la République meurt, c'est le président du Sénat qui va le remplacer. Mais de l'autre côté, comme le disaient beaucoup de spécialistes, docteurs en droit, économistes, politiciens, et même la femme de Mitterrand l'avait révélé, les présidents, il y a longtemps, il y a plus de 50 ans qu'ils n'ont plus de pouvoir. C'est le marché qui a le pouvoir, c'est le marché qui décide. Même l'Europe on s'en branle. Frexit, on s'en branle, ça sert à rien. C'est le marché qui dirige la planète. À savoir BlackRock et Vanguard. C'est les deux gros puissances mondiales qui possèdent l'ensemble de vos besoins vitaux. Quand vous achetez quelque chose, regarde pas sur le notice, ça sert à rien, tu le verras pas. Par contre, sur les actionnaires, tu verras, c'est automatiquement BlackRock et Vanguard. C'est eux qui dirigent la planète. Ils ont racheté la quasi-totalité de la dette française. C'est eux qui dirigent la planète et c'est eux qui vous la foirent à sec tous les jours et c'est eux qui dirigent Macron. C'est eux qui dirigent l'Europe. C'est eux qui dirigent cette guerre. C'est eux qui organisent tout ça. C'est eux qui ont organisé, qui sont patrons de Pfizer pour les vaccins, etc. Personne s'y intéresse. On préfère s'intéresser à la femme de ménage, Macron, avec sa femme. J'espère que je vais pouvoir en faire changer certains. Penchez-vous sur la véritable information, arrêtez les conneries. Il y en a qui me disent ouais non Macron il est mort, je suis sûr de mon information. C'est quelqu'un qui me l'a dit, j'en suis sûr. Il n'y a aucun intérêt. Qu'on mette Macron, qu'on mette Georges Pompidou, Général de Gaulle, qui tu veux, à l'Élysée, Marine Le Pen, Zemmour, etc. Il ferait pas mieux. C'est pas eux qui dirigent, ce n'est pas eux. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont de nombreux spécialistes, dont, comme je vous l'ai dit, à la femme de Mitterrand, qu'il avait révélé au public dans un magazine, et je donne des références dans le post qui est épinglé sur mon profil, vous pouvez le voir, dans La politique, tu y crois encore, vous regardez, vous verrez. Il y a pas mal de références. Et c'est pas des références du site pifgadget.com ou un truc comme ça. Non, ce sont des références très vérifiées et très sûres. En général, ça vient du World Economic Forum, de l'OMS, pour ce qui est de Madame Mitterrand, je sais plus la référence, mais vous verrez. Je sais plus, mais vous verrez. J'ose espérer que je vais faire prendre conscience à certains et que il y en a certains qui vont se remettre en question. Il est temps qu'on fasse quelque chose pour l'avenir de nos enfants. Et c'est dans l'unité qu'on va pouvoir le faire. C'est pas en écoutant des mecs comme Olive qui a fait des études sur BFM et qui est devenu chroniqueur sur Facebook, chroniqueur de BFM. C'est tout ce qu'il fait le mec. Hein. Tout ce qu'il vous a annoncé, ça a toujours échoué. À chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose, c'est un véritable échec. Au mois de novembre, il annonçait pour décembre une flambée, une hausse du carburant parce qu'il a enlevé les primes de suite, donc ça faisait le gasoil à 2,30 €, il est à 1,80 €, c'est énorme, mais lui il voyait des trucs extraordinaires, à chaque fois qu'il voyait quelque chose c'est une débilité de toute façon,
Mais le mec il continue, il gagne du fric, il fait tourner les algorithmes. Vous le payez à dire des âneries. Qu'est-ce que vous voulez? Ça sort pas de votre poche. Mais les publicités, c'est vous qui les regardez et vous le payez avec ça. Il a raison le mec. Il vous prend pour des cons, vous passez du temps et à la sortie il gagne son pognon. Il gagne dans les plus de 7000 balles par mois le gars. En faisant guignol comme Macron en faisant guignol à la télé. Remettez-vous en question, surtout si vous avez des enfants, des petits-enfants, si vous avez des enfants dans votre famille, si vous les aimez. Il est grand temps que vous ouvrez les yeux, que vous arrêtez de faire les gamins à croire au machin, au truc, au sosie, etc. Ça n'a aucun sens. Quand vous recevez une info, vérifiez-la, mais pas sur un site Pif Gadget ou Mickey Mouse. Non, non, pas sur Euro Disney. Vous allez le vérifier en croisant plusieurs informations. Si on vous dit que l'armée, que le tribunal, ça m'a été dit ça aussi, que le tribunal militaire va condamner et juger ces gens-là et les arrêter, le tribunal militaire n'a pour vocation et n'a que pouvoir sur les militaires. Il ne peut juger que les affaires militaires. Le tribunal administratif ne juge que les affaires administratives. Et les militaires n'ont pas vocation à arrêter. Les militaires ont juste vocation à obéir. Et le chef des armées, c'est le président de la République, alias Macron. Passez une bonne soirée les amis, réfléchissez à tout ça et remettez-vous en question. Il est grand temps qu'on devienne des adultes, qu'on se préoccupe de l'avenir de nos enfants, parce que là c'est sérieusement compromis, je vous le dis. Jusqu'à présent, tout se passe sans aucune embûche et ils avancent bien. Ils avancent très bien, comme tout était prévu. C'est pas les enfants de cœur derrière, et c'est pas les conneries sur Trump, QAnonerie et je ne sais trop quoi qu'on vous raconte, qui vont arrêter la chose. L'opposition contrôlée, c'est quelque chose qu'ils ont prévu d'avance. Quand vous voulez monter un commerce, si vous voulez être sûr de ne pas avoir de concurrence, eh bien vous montez vous-même votre propre concurrence. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils sont en train de créer un nouvel ordre mondial, mais ils ont prévu qu'il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas contents. Donc ils ont créé l'opposition, la concurrence. Les gens ne sont pas contents, ils sont soit gilets jaunes, soit pro-Trump, soit pro-Poutine, soit pro-ci, soit pro-là. Ils font tous partie du nouvel ordre mondial, les gars. Ne vous faites pas de soucis. J'ai suffisamment étayé dans le premier post qui est épinglé sur mon profil. Vous pourrez aller voir ça. Je gagne pas de fric à vous faire tout ça. J'ai juste une intention de leur faire manger leur race parce qu'ils ont osé toucher à mon gamin. Les laboratoires GSK, ils font partie du nouvel ordre mondial. C'est partie des plus grosses puissances mondiales. Ils appartiennent à Vanguard et à BlackRock. Et moi j'ai grandi dans une famille corse où on me disait si tu touches au mien, protège les tiens. J'ai grandi avec cette mentalité-là. Ils ont osé toucher à mon gosse et j'ai bien l'intention de les faire tomber. Mais moi tout seul contre eux, c'est un petit peu ambitieux. Ça ne pourra pas se faire sans vous. Sauf que moi je suis déterminé et j'ai pas envie de m'évaporer dans des conneries, dans des âneries de fiction comme vous le faites. Je suis déterminé à le faire, donc je fais un véritable travail. C'est jour et nuit que je bosse. J'ai pas besoin de beaucoup dormir heureusement. Mais je me suis engagé comme si c'était un véritable métier. J'ai perdu mon boulot l'année dernière parce que j'ai pas voulu me faire vacciner, j'ai fermé mon entreprise. J'étais prestataire de services dans le médical. Et ça fait un an. Ça fait 10 ans que je travaille sur la solution, ça fait 22 ans que je suis au courant du nouvel ordre mondial. C'est un ami qui me l'avait transmis. Mais ça fait un an que je travaille jour et nuit parce que j'ai plus que ça à foutre. Et je vous promets que des dossiers j'en étale. Je fais pas ça à la légère. Et la solution, je pense en avoir trouvé une. On l'a pas encore essayé, mais elle a tout de viable. Il y a rien qui peut nous empêcher de la faire. Et je vois pas ce qui pourrait nous faire échouer. Quand même on viendra échouer. Le plus dur, c'est de regrouper, c'est d'unir, de fédérer pour pouvoir le réaliser. Mais si on venait à échouer, ça serait un symbole mondial. Je veux pas avoir la notoriété, je veux pas que mon nom soit inscrit, tout ça je m'en branle. Je veux qu'ils payent cher parce qu'ils ont fait à mon enfant, c'est tout. Ces gens-là, je veux les voir se rebûcher comme vous, mais je fantasme pas qu'il y a un Messie qui va venir. On peut le faire ensemble. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous les amis, salut.